Toute ma vie, on m'a dit non. Trop chinois pour Hollywood, trop américain pour Hong Kong, trop différent pour qu'on me donne ma chance. Alors, j'ai arrêté d'attendre. J'ai décidé de créer ma propre voix. Already made up my mind that in the United States, I think something about the Oriental, the true Oriental should be shown. Hollywood sure as heck hasn't. You better believe it, man. It's always that pigtail and bouncing around, chop, with the eyes slant and all that. And I think that's very, very... Je ne savais pas encore qu'elle allait changer le monde. Voici comment tout a commencé. Je suis né à San Francisco, mais j'ai grandi à Hong Kong. La famille Lee s'établit pendant un temps dans la ville californienne. Le père de Bruce, Lee Hoi-chuen, est une vedette de l'opéra de Canton et part souvent en tournée. Son épouse d'origine allemande le suit. Bruce est le quatrième de 5 enfants. Estimant que la place de son fils est aux États-Unis, le père inscrit sur l'acte de naissance le nom Lee Shun-fan, qui signifie « revient et fait refleurir la terre ». L'infirmière, elle, donne au bébé un second prénom, Bruce, qui lui permettra plus tard d'obtenir plus facilement le passeport américain. 2 cultures, 2 langues, et moi, au milieu. Pas assez américain pour l'Amérique, pas assez chinois pour la Chine. Bruce n'est pas un Chinois de race pure, car son grand-père est allemand. À plusieurs reprises, le garçon tente d'y entrer, jusqu'à ce qu'un jour, la porte s'ouvre. En à peine 5 minutes, le maître est convaincu par son agilité et sa capacité de compréhension. Dès l'enfance, j'ai compris que personne ne me ferait de place. Alors, j'ai commencé à me demander comment en créer une moi-même. À l'école, Bruce doit s'imposer face à ses camarades de classe britanniques. Il ne se laisse pas intimider, et les bagarres font partie de son quotidien. Il est renvoyé à plusieurs reprises de l'école. Dans les films des amis de son père, en revanche, le petit garçon déluré connaît un grand succès. And you worked in motion pictures in Hong Kong? Yes, since I was around 6 years old. Le plus souvent, il joue le gamin des rues qui défend les défavorisés et met en déroute les méchants. À Hong Kong, avant même d'avoir fêté ses 18 ans, il a déjà 20 films à son actif. Hong Kong, dans les années 50, ce n'était pas une vie douce. J'ai rejoint un gang, pas par choix, par nécessité. Bruce faisait partie des gangs. Afin d'éviter de se faire malmener dans les bagarres, Bruce Lee commença à apprendre les arts martiaux. Après avoir étudié différents styles de kung-fu chinois, il choisit le style Wing Chun. Il applique dans la rue les techniques de combat qu'il apprend auprès de son maître. Après avoir cassé les dents d'un adversaire, il est dénoncé à la police. Les agents expliquent à la mère de Bruce qu'à la prochaine incartade, c'est la prison. Et c'est dans la rue que j'ai rencontré les arts martiaux. Le Wing Chun m'a appris quelque chose que personne ne m'avait enseigné. Pas à être plus fort, à être plus libre. Chaque mouvement avait un sens. Chaque geste était une décision. Pour la première fois, je me sentais à ma place. J'avais 20 ans quand je suis arrivé en Amérique. J'avais un rêve, Hollywood. Pendant des années, j'ai accepté les miettes. Kato dans le frelon vert, le sidekick, jamais le héros. En 1964, un producteur cherche un homme asiatique pratiquant le kung-fu pour une série télévisée. Il invite Bruce à auditionner. Depuis sa participation au championnat de karaté de Long Beach, son talent a attiré l'attention de Hollywood. Je pense qu'il ne cherchait même pas à devenir une star. Il était là par hasard quand ils ont lancé le casting. Mais son rôle dans le frelon vert a tellement plu au public qu'il est devenu plus populaire que le personnage principal. Je crois que c'est là qu'il a compris que le seul moyen de sensibiliser le grand public aux arts martiaux, c'était le cinéma. Après le frelon vert, Bruce Lee pense que sa carrière va décoller. Son rôle de Kato lui permet d'acheter une maison à Los Angeles. Mais les propositions se font rares. La faute à ses origines. Puis j'ai développé une série, Kung Fu. L'histoire d'un maître des arts martiaux qui traverse l'Amérique.
C'était mon histoire, mon projet, ma vision. Hollywood a pris le projet et a donné le rôle principal à un acteur blanc, David Carradine. Pour Bruce Lee, ce n'était pas qu'un revers professionnel. C'était la preuve flagrante que le préjugé hollywoodien allait plus loin qu'il n'espérait. Il avait tout donné pour convaincre les dirigeants qu'un tel rôle était possible et nécessaire. Et quand ils ont enfin donné le verbe, ils l'ont exclu de l'équation. La douleur était d'autant plus vive que le timing était parfait. Bruce travaillait sans relâche pour se démarquer du sidekick. Ce rôle aurait pu être sa percée en Amérique, le moment où son talent aurait eu la plateforme méritée. En lieu de ça, il regardait depuis le banc de touche tandis qu'un autre marchait sur le chemin qu'il avait tracé. Ce que Hollywood voyait comme une décision pragmatique, Bruce le vivait comme une ligne dans le sable. Pour lui, c'était la preuve que le système ne l'accepterait jamais vraiment. Ce jour-là, j'ai compris que peu importe ce que je créais, il ne me laisserait jamais être le héros de ma propre histoire. J'aurais pu continuer, accepter les seconds rôles, attendre qu'Hollywood change d'avis. Je n'ai pas attendu. J'ai créé le Jeet Kune Do. Il a découvert que le coup de poing de Jeet Kune Do est bien plus puissant et dévastateur que le traditionnel coup de poing de karaté. Quand on donne un coup de poing, je me penche un peu en avant. Il faut bien entraîner la hanche d'un coup sec et y mettre toute son énergie. Il faut que ça soit une arme. Pas un style de combat, une philosophie. Sois comme l'eau. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Je refusais d'être enfermé dans une case, ni dans un style de combat, ni dans un rôle qu'on m'a posé. Au début, le Wing Chun était son système de référence. Mais au fur et à mesure, il s'en est écarté et s'est inspiré de plusieurs autres systèmes, en prenant ce qui l'intéressait. C'est pour cela qu'il disait « Retiens ce qui t'est utile et rejette ce qui ne l'est pas ». C'est ça le concept du Jeet Kune Do. J'allais créer ma propre voie, ou je ne créerais rien du tout. En 1971, j'ai quitté Hollywood. Pas en fuyant, en choisissant. Hong Kong m'attendait. Une fois là-bas, c'est la surprise. En Chine, la série Le Frelon Vert a été rebaptisée d'après son rôle à lui, le Katocho. Bruce est une star dans son pays. Big Boss, la fureur de vaincre, la fureur du dragon. Puis en 1971, The Big Boss sort la même année dans les salles chinoises. Bruce Lee est à la fois scénariste et acteur principal. Dans ce long métrage, le grand public entend pour la première fois les fameux cris qu'il lance lors de ses combats. Ça a été une révolution dans le cinéma mandarin. C'était bien mieux que tout ce qu'on avait l'habitude de voir. Et le film a connu un succès énorme. C'était comme l'arrivée du rock'n'roll. Les gens cassaient les sièges, ils étaient surexcités. Avec la fureur de vaincre, Bruce Lee envoie un message politique clair à l'occupant japonais de la Seconde Guerre mondiale. Même les couples de Chinois âgés qui avaient vécu l'occupation s'étreignaient en larmes, tellement ils étaient émus qu'enfin quelqu'un ose s'élever contre les Japonais. Il n'était pas qu'une star de cinéma ou un as des arts martiaux. C'était un héros de la nation. Film après film, je construisais ce qu'Hollywood refusait de me donner. Le rôle principal, l'histoire qui me ressemblait, le héros qui me ressemblait. L'Asie entière regardait. En 1972, pour son troisième film hongkongais, La Fureur du Dragon, Bruce Lee passe lui-même derrière la caméra. Il parvient à engager le champion du monde de karaté, l'Américain Chuck Norris, pour interpréter son adversaire.
La scène entre mon parrain et Chuck symbolise pour ainsi dire la naissance du Jeet Kune Do. On ne le voit pas forcément quand on regarde le film en tant que spectateur. Mais dans la scène décisive où ils s'affrontent, le personnage joué par mon parrain se rend compte qu'il doit changer sa technique pour l'emporter face à Chuck. Il sait que s'il ne le fait pas, il va perdre. Techniquement, c'était excellent, très rapide, très puissant. Il y avait une pointe... Dans cette séquence, il se met à étudier Chuck Norris. Il sautille autour de lui pour entrer dans son rythme. Il a compris qu'il doit s'adapter, qu'il doit changer, être de l'eau, couler. À ce moment-là, il devient fluide et d'un seul coup, il prend l'ascendant sur Chuck Norris. Avec ce combat, Bruce Lee écrit une page de l'histoire du cinéma. Et pour la première fois, quelqu'un me voyait vraiment. Hollywood avait dit non, Hong Kong avait dit oui, et maintenant, Hollywood revenait. Opération Dragon. La première coproduction hollywoodienne avec une star asiatique en tête d'affiche. Moi. Son succès en Asie n'est pas passé inaperçu aux États-Unis. Les studios Warner veulent tourner un film à Hong Kong avec Bruce Lee dans le rôle principal. Pas un sidekick, pas un second rôle, le rôle principal. J'avais mis 10 ans à obtenir ce qu'on m'avait refusé. Pas en attendant, en construisant, en prouvant, en refusant de disparaître. Le 20 juillet 1973, je suis mort. J'avais 32 ans. Bruce Lee s'effondre. Les médecins diagnostiquent un œdème cérébral. Il perdait la mémoire. Il montrait aux gens une photo de sa nouvelle voiture 2 fois dans la même journée. On lui répondait « Tu me l'as déjà montré il y a 1 heure ». Il ne s'en souvenait plus. Il a dit à sa mère qu'il ne vivrait pas son prochain anniversaire. Opération Dragon sortait 6 jours plus tard. 6 jours. Je n'ai jamais vu les salles se remplir. Ce film sera bel et bien son chef-d'œuvre. Dès les premières projections, les patrons d'Hollywood se l'arrachent. Je n'ai jamais entendu le monde applaudir. Je n'ai jamais su que ce film allait tout changer. Parfois, ce qui change le monde ne le voit jamais. Mais la voix que j'avais créée, personne ne pouvait l'effacer. Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen, chaque acteur d'arts martiaux qui a suivi a marché sur un chemin que j'avais ouvert. Jackie Chan n'a pas voulu devenir le nouveau Bruce Lee. En 1973, Jackie affronte Bruce Lee à seulement 19 ans. Un coup de bâton le frappe à la tête. Il voit flou et se sent étourdi. Malgré la douleur, il continue. Il apprend, endure et commence à créer son propre style. Le cinéma d'action n'était plus le même. Les arts martiaux n'étaient plus les mêmes. Et pour des millions d'Asiatiques en Occident, j'avais prouvé quelque chose d'essentiel. Que tu peux venir de nulle part, appartenir à 2 mondes, sans en posséder aucun. Et quand même, laisser une trace que personne n'effacera. Sois comme l'eau. L'eau ne demande pas la permission. Elle trouve toujours sa voie.